Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence économique. Collection dirigée par Ludovic François. Déjà paru. Christian Marcon, La recherche française en intelligence économique, bilan et perspectives, 2014. Norbert Lebrumand, Intelligence économique et management stratégique, le cas des pratiques d'intelligence économique des PME, 2012. Anna Kolovic, Les réseaux de PME dans les districts industriels au Japon, 2010. Nicolas Moinet, Petite histoire de l'intelligence économique, une innovation à la française, 2010. Guillaume Alric, Le management des connaissances dans les associations professionnelles et d'entreprises, 2010. Charlotte Filleul, L'entreprise apprenante, le knowledge management en question? Étude de cas chez EDF, 2009. Véronique Kodja, Intelligence économique et prise de décision dans les PME, 2010. Sophie Larivet, Intelligence économique, enquête dans 100 PME, 2009. Alexandre Rennes, Prévenir les ruptures stratégiques, du bon usage des signaux faibles, 2009. Pierre Lara, Dire, Benchmark européen de pratique en intelligence économique, 2008. Frédéric Periguon, L'intelligence économique au service des acteurs de l'université. La question du partage de l'information sur les campus, 2008. Du même auteur. Thierry Libart, Nicolas Moinet, Dire, La communication, dimension oubliée de l'intelligence économique, communication et organisation numéro 42, Presse universitaire de Bordeaux, 2012. Prix IEC 2013. Nicolas Moinet, Intelligence économique, mythes et réalités, CNRS édition, 2011. Christophe Deschamps, Nicolas Moinet, Dire, La boîte à outils de l'intelligence économique, Duno, 2011. Christian Marcon, Nicolas Moinet, L'intelligence économique, Duno, Col. Les topos, 2011, deuxième édition. Nicolas Moinet, Petite histoire de l'intelligence économique, une innovation à la française, 2010. Mention spéciale du jury IEC 2010. Christian Marcon, Nicolas Moinet, Développer et activer vos réseaux relationnels, Duno, 2004. Nicolas Moinet, Les batailles secrètes de la science et de la technologie, Lavozelle, 2003. Laurent Acide, Pascal JACQESGUSTAVE, Nicolas Moinet, Les PME face aux défis de l'intelligence économique, Duno, 1997. Mention spéciale du jury IEC. Couverture et logotype. Coralie Maloisel et Xavier Bouteiller. Remerciements. En tant que coordinatrice de ce projet, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans sa rédaction. Je pense à Madame Claude Revel qui nous a fait l'honneur de bien vouloir préfacer cet ouvrage, et à tous ceux qui ont accepté de donner de leur précieux temps pour être interviewés, MMES Aline Hureau et Sandra Martin, MM. Bernard Carayon, Philippe Clerc, Henri Doux, Christian Arbulot et Thomas Olivier. Merci également aux nombreux professeurs et acteurs professionnels qui depuis 20 ans soutiennent le Master Intelligence économique de Poitiers et ont accueilli près de 20 promotions de jeunes professionnels lors d'émissions dont les plus significatives sont présentées ici. J'aurai garde de ne pas oublier surtout tous les contributeurs de cet ouvrage, regroupés derrière le pseudonyme d'Inès Elia, qui ont longuement travaillé sans ménager leur peine, Moiselle Fan Cheng, Jessica Corvézier, Marika Damnia, Charlène Evenot, Iman Jaffar, Coralie Maloisel, Mylène Martin, Lamia Oublal, Esther Savatier et Valiante Sina Palikchanava, et MM. Vincent Bell, Michael Bonamy, Nabil Bouamama, Xavier Bouteiller, Doriane Ciavarella, Alexandre Disset, Étienne Heinz, Pierre Mingam, Thomas Régnier, Simon Silès, Stéphane Sitionon et Erwan Tabuteau. Merci enfin à Laurie Morel, présidente de l'association CELI pour son soutien et sa relecture. Et merci à Nicolas Moinet, professeur des universités à l'IAE de Poitiers et directeur du Master IE qui a co-dirigé ce recueil. À tous une longue vie dans l'intelligence économique. Isaline de Langalerie. Préface. Claude Revel. Délégué interministériel à l'intelligence économique. Ma première année à la tête de la délégation interministérielle à l'intelligence économique, des 2 IE,
m'a permis de mesurer le chemin parcouru par la discipline depuis ses balbutiements en France il y a plus de 20 ans. Malgré quelques résistances persistantes que nous nous efforçons de combattre, il existe aujourd'hui, et l'on peut s'en féliciter, une véritable demande d'intelligence économique de la part des entreprises et des services de l'État, particulièrement en région. Ce succès se mesure notamment aux nombreux ouvrages consacrés chaque année à l'intelligence économique, mais aussi aux formations qui attirent de plus en plus d'étudiants. Parmi cette littérature, le recueil Sans mission d'intelligence économique fait œuvre de pédagogie avec une acuité remarquable, en abordant avec justesse toute la diversité et la complexité de la matière. Rares sont en effet les occasions de réunir en situation, à travers des exemples concrets, les 4 piliers de l'intelligence économique qui structurent sa politique publique et que la délégation s'attache à promouvoir inlassablement. Veille stratégique et anticipation, sécurité économique, notamment immatérielle, influence et pédagogie. Sans oublier sa déclinaison en région, pour laquelle la D2IE souhaite inaugurer une démarche renouvelée d'intelligence économique territoriale. L'une des richesses des 100 missions d'intelligence économique est notamment de présenter des cas pratiques dans tous les domaines de l'entreprise, et en illustrant la pratique de la matière par des cas dans lesquels l'intelligence économique a permis la résolution d'une situation, l'accompagnement d'une opportunité ou le développement efficient d'une structure. Cela permet de mesurer efficacement l'utilité de cette discipline pour tous les acteurs de l'économie, quelle que soit leur taille ou leur domaine d'activité. Les nombreux témoignages des praticiens de l'intelligence économique qu'ils recensent permettent à l'intelligence économique d'être mieux incarnée et participent d'une meilleure compréhension de ses enjeux et de sa pratique quotidienne. Cet ouvrage rappelle que la richesse et l'ambition de l'intelligence économique est de contribuer à la compétitivité hors coût, dans tous les secteurs de l'économie, pour tous ces acteurs et finalement pour conserver et créer des emplois. Cela ne peut se faire qu'en lien étroit avec les impératifs internationaux, que permet d'anticiper l'intelligence économique. Car je reste convaincu que l'avenir de notre pays dépend de la compétitivité de nos entreprises et de leur influence sur la scène mondiale. L'intelligence économique est résolument tournée vers l'action. Elle permet aux nombreuses expertises dont dispose le pays de rencontrer l'écho qu'elles méritent ou l'interlocuteur adapté. C'est aussi le vœu que je formule aux lecteurs de cet ouvrage, qu'il enrichisse leurs connaissances et leur permette d'agir de manière éclairée. Claude Revel, délégué interministériel à l'intelligence économique. Citation. Je n'ai jamais été heureux, je le sais, ni pacifié, que dans un métier digne de foi, un travail mené au milieu d'hommes que je puisse aimer. Sans travail, toute vie pourrie. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe et meurt. N'est-ce pas alors le véritable effort d'une nation de faire que le plus possible de ses citoyens aient le riche sentiment de faire leur vrai métier, et d'être utiles à la place où ils sont? Albert Camus, 1955. Introduction. Alors que l'intelligence économique n'est pas encore connue du grand public, les organismes économiques ne la négligent plus. En 2014, soit 20 ans après la publication du rapport Martre, de véritables politiques publiques ont été mises en œuvre. Les entreprises cherchent à anticiper les ruptures et comprendre les changements de leur environnement, à désapprendre pour éviter les erreurs du passé, pour savoir s'adapter et se renouveler dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel. L'intelligence économique est alors génératrice d'une vision partagée, d'une stratégie et de tactiques permettant à l'entreprise d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. En maîtrisant l'information stratégique, les entreprises souhaitent gagner en agilité. Pour ce faire, il leur faut également atteindre une certaine intelligence organisationnelle, minimiser les frictions à l'intérieur de leur propre camp par l'initiative et l'harmonie, mais aussi maximiser les frictions chez leurs concurrents grâce à l'emploi de réponses diversifiées et rapides. L'intelligence économique est ainsi une notion relative qui concerne toute entreprise, grande, moyenne et petite, et ne se limite pas à la veille comme nous allons le voir au travers des différentes missions présentées dans cet ouvrage. 100 missions réalisées au sein de secteurs professionnels diversifiés et d'organisations publiques ou privées de toute taille et dans tous les secteurs. 19% des missions étudiées se sont déroulées dans les pôles de direction,
l'intelligence économique étant associée aux activités décisionnelles. Les dirigeants, ou les chefs de pôle, ont effectivement besoin de traiter l'information stratégique pour diriger leur entreprise dans un environnement économique incertain où l'intelligence économique apparaît alors comme un moyen d'avoir une avance certaine sur ses concurrents. Ces missions se sont également réalisées au sein des pôles marketing pour 17% d'entre elles. Les spécialistes de ce domaine ont aussi tout intérêt à maîtriser l'ensemble de la chaîne de l'information pour anticiper la demande et s'adapter au marché. Les domaines de la stratégie et du marketing sont par essence propices à l'intelligence économique et entretiennent avec elle des liens de filiation évidents. L'intelligence économique est une chaîne composée de maillons qui vont de la collecte à l'exploitation de l'information, en passant par le traitement et l'analyse. La collecte d'informations permet de fructifier les documents et les bases de données des entreprises. 11% des missions d'intelligence économique ont ainsi eu lieu dans le domaine de la veille et de la documentation qui nourrissent les concentrations d'informations au sein des organisations. Par ailleurs, le knowledge management, kilomètre et la communication sont représentés chacun pour 13% et 8% des missions décrites dans cet ouvrage. La communication externe permet à l'organisation de se faire mieux connaître de son environnement, notamment par la diffusion d'informations utiles mais aussi par leur mise en scène. La communication interne s'appuie sur certains principes fondamentaux de l'intelligence économique. Elle fait circuler l'information pour mettre en relation les différents acteurs participant aux activités de l'entreprise. La communication stratégique renvoie à l'image de l'huile dans les rouages puisqu'elle lie les acteurs entre eux, dans le but d'optimiser la rentabilité et l'efficacité des travaux réalisés. Une communication interne qui tente à être optimale amène aux échanges entre les personnes et théoriquement à une meilleure circulation de l'information entre elles. Les ressources humaines, RH, la qualité et les achats sont également des domaines auxquels l'intelligence économique apporte une plus-value. La circulation de l'information est, suite au schéma étudié, un réel apport pour l'organisation car elle est adaptable à la majorité des domaines d'activité et des secteurs économiques. C'est pour cela que le domaine d'application de l'intelligence économique est vaste puisque l'information est considérée comme une matière première utile pour la majorité des types d'organisations. Tous les types de structures sont dès lors représentés, de la simple TPE, très petite entreprise avec un effectif inférieur à 10 salariés, à la GE, grande entreprise qui comprend plus de 5000 salariés. L'intelligence économique intéresse en premier lieu le secteur privé, où la concurrence entre entreprises est complexe. Leurs aires de manœuvre sont géographiquement vastes, nationales et le plus souvent internationales, et la concurrence intense. Mais le secteur public n'est pas en reste et a aussi recours aux pratiques d'intelligence économique. Les chambres de commerce et d'industrie, CCI, en sont le parfait exemple. Elles ont besoin d'une veille économique fiable et efficace pour mener à bien leur mission d'aide aux entreprises, de même que les conseils régionaux, les communes et les organismes publics. Les missions d'intelligence économique portent sur la veille économique ou concurrentielle, la communication interne ou externe, le management des connaissances, la gestion de la réputation en ligne. Une dimension de conduite du changement est souvent présente. De plus, en insistant sur la communication et la circulation des informations, la démarche d'intelligence économique joue un véritable effet de levier pour des pratiques préexistantes. Mission de benchmarking, études marketing, audit ou analyse stratégique. Les premiers travaux présentés ici datent de 1997, et la présence d'Internet n'était pas encore une évidence pour la plupart des entreprises. L'intelligence économique est apparue officiellement en France au début des années 1990. Cette dynamique a beaucoup évolué avec l'essor des nouvelles technologies numériques, qui ont pu faciliter et accélérer la circulation des informations à l'intérieur et entre les entreprises, ainsi que donner à chacun des capacités de renseignement inédites. Depuis 20 ans, nous assistons à une évolution des techniques informatiques qui influent sur les pratiques de veille et d'intelligence économique. L'intelligence économique est-elle devenue un service à part entière ? Nous assistons à des créations de pôles dits de veille, ainsi qu'à des démarches d'intelligence économique qui sont de plus en plus nettement séparées des services auxquels ils pouvaient être rattachés auparavant.
Le métier s'est développé car les entreprises ont besoin de faire circuler l'information pour faciliter leur adaptation à des environnements changeants. Les missions exposées dans cet ouvrage ont clairement participé à la création de pôles de veille, mais aussi à la réalisation d'études et de démarches d'analyse, de collecte, de traitement et de diffusion de l'information stratégique. Autrement dit, le caractère parfois très opérationnel des missions a souvent eu un versant organisationnel. L'essor de ces activités dans les organisations est de toute évidence un gage d'efficacité et à terme, entraîne une évolution de leur stratégie afin d'améliorer leur position concurrentielle. Nous proposons dès lors un décryptage et une explication des pratiques en intelligence économique qui s'exercent au sein de secteurs d'activité, de types d'organisation, de domaines d'activité et d'effectifs très variés. Puisse ce recueil de missions apporter sa pierre à un édifice aussi passionnant qu'indispensable, mais un édifice toujours en construction. Première partie. 100 missions d'intelligence économique. Titre de la fiche. Objectif, le but de la mission en quelques mots. Description de la mission, le détail de la mission ou de la méthode employée. Démarche d'intelligence économique dans une entreprise en difficulté. Objectif, définir et mettre en place une veille technologique et concurrentielle. Description de la mission. La société est dans l'impasse et son effectif subit une forte restructuration. La situation de crise est l'opportunité d'initier une réflexion nouvelle et de mettre en perspective l'agressivité d'une entreprise concurrente. La société est endettée, les services fonctionnels sont sous pression, la concurrence sur le marché est féroce et l'analyse aboutit à un listing de dysfonctionnements internes. Absence de vision d'ensemble, de transversalité entre services, d'analyse prospective des marchés, auxquels s'ajoute une attitude défensive. De plus, les changements répétés dans l'équipe des dirigeants, la lourdeur dans le processus de prise de décision, la séparation géographique des bureaux du siège et des entrepôts de logistique empêchent la bonne circulation de l'information entre les services. La même information est qualifiée de futile pour certains et de précieuse pour d'autres. Il faut encourager le travail en équipe à travers différents projets, renforcer la présence dans les colloques et les commissions et encourager les dirigeants à être plus présents dans les services. L'activité de veille doit figurer dans les fiches de poste, les salariés avouant être mal à l'aise lors de la réalisation d'une activité de veille pendant les heures de travail. Enfin, il est primordial d'apprendre des échecs et de pérenniser la démarche d'IE au sein de l'entreprise. Prospective régionale pour le développement d'une PME. Objectif, fournir une base de référence à l'entreprise sur sa région pour que la société puisse l'exploiter dans ses actions de prospection. Description de la mission. La compagnie avait mis en place une grande politique d'écoute de ses clients et pour guider cette politique, elle a entrepris un développement de la prospective régionale au sein des unités de distribution. Elle a donc sollicité un institut public spécialisé dans l'aménagement du territoire pour mener à bien cette étude. Cette mission n'a pas pu aboutir en raison d'une durée trop courte. Le jeune professionnel s'est heurté à un manque de connaissances préalables de la région et de ses rouages économiques qui lui ont fait prendre du retard. Il regrette de ne pas avoir pu développer suffisamment les études concernant les secteurs des services aux particuliers et entreprises, du BTP et de l'agriculture. De ce fait, l'utilisation du rapport pour le développement de la prospective régionale n'est que très partielle. Et dans ce domaine, le partiel est nécessairement insuffisant. Évaluation des perspectives de développement des activités d'un grand groupe du secteur de la défense. Objectif. La mission consiste à analyser et synthétiser la situation politico-socio-économique et identifier les concurrents, risques, moyens et procédures d'accès au marché dans 5 ans et 10 ans. Description de la mission. Au début de la mission, le stagiaire a été confronté à des problèmes liés à son manque de connaissance de l'industrie et des produits techniques. Un manque de connaissances comblé en partie grâce à des entretiens avec des experts. Suite à l'étude réalisée, l'entreprise décidera de réévaluer ses besoins, ses concepts et ses produits clés mais aussi ses contraintes opérationnelles et structurelles ainsi que ses ressources exploitables. Il faudra, par ailleurs, identifier les nouvelles sources de financement possibles,
la mission se situant à un moment de forte baisse des subventions étatiques. Il est nécessaire à toute entreprise d'étudier les derniers contrats, perdus ou gagnés, afin de capitaliser les expériences. De plus, il ne faut pas négliger le développement de réseaux d'influence potentiels à l'étranger. De nombreux échecs récurrents montrent que ce principe de bon sens est loin d'être aussi évident qu'on pourrait l'imaginer. Pallier le manque de connaissances du secteur des métiers d'art. Objectif. La mission a pour but de conceptualiser et de préfigurer un centre de ressources dédié aux artisans d'art. Description de la mission. La structure a une volonté d'être un véritable informateur économique, juridique et social des artisans d'art. L'artisanat d'art est composé d'une multitude de métiers, et il faudrait plusieurs années pour connaître l'ensemble du champ et de l'étendue de ces disciplines. La durée de la mission ne permettait pas d'aller au-devant des artisans pour les rencontrer et discuter avec eux des multiples aspects de leur métier. Pour analyser les besoins de ces artisans en termes d'information, le stagiaire s'est alors référé aux réponses d'un questionnaire envoyé à une vingtaine d'artisans, ainsi que des retours et remarques faites lors des réunions. L'étude n'a donc pas été exhaustive, mais elle a eu le mérite de mettre en évidence les principales lacunes en termes d'information et de communication du secteur des métiers d'art. Le stagiaire regrette de ne pas avoir pu rencontrer des artisans d'autres régions, voire d'autres pays pour confirmer ou infirmer ses propositions pour le centre de ressources. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il propose que le centre de service qui se mettra bientôt en place soit doté des moyens appropriés lui permettant de remplir correctement ses fonctions. Analyse socio-dynamique des acteurs de la Polynésie française. Objectif. Proposer un outil de gestion de l'information stratégique par la mise en réseau de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI, de Tahiti avec 9 autres chambres consulaires. Description de la mission. La société de conseil a perçu l'intérêt que pourrait représenter une expérience concrète de mise en place d'un système d'information stratégique en Polynésie. L'entreprise est également intéressée par le développement d'une réflexion sur l'intelligence économique, appliquée aux PME-PMI. Il y avait un manque de financement de la part de la CCI pour tout ce qui touchait à la modernisation et l'extension du système informatique. Des pourparlers ont donc été lancés avec des responsables de la Commission européenne, désireuses de favoriser des projets d'intelligence économique entrepris par les CCI. Le stagiaire préconise de mettre en place des actions ponctuelles directes entre deux réseaux d'information stratégiques, sur des thèmes spécifiques à définir en commun. Se tourner vers les jeunes diplômés du territoire qui se montrent avides d'idées et de méthodes innovantes pourrait être une solution, car ils apparaissent plus ouverts à une recherche de ce type et moins fatalistes que leurs aînés. Prospective au Burkina Faso. Objectif. La veille et la prospective permettent de détecter les forces et faiblesses de l'entreprise face aux ruptures et aux changements de règles intervenant dans le secteur des télécommunications au Burkina Faso. Description de la mission. Les axes de veille suivants ont été retenus: l'expertise interne, les signaux liés aux opportunités et aux menaces, les actions de coordination des acteurs et les stratégies d'influence en œuvre dans le pays. Les sociétés de télécommunications et des télécentres publics gérés par des particuliers se développent de plus en plus au Burkina. Les décideurs du secteur burkinabé des télécommunications sont amenés à faire des choix stratégiques pour répondre au mieux aux exigences de profit de l'entreprise, mais aussi aux besoins de la population dont la majorité a très peu de moyens. Une partie des effectifs de l'entreprise est affectée au recouvrement. Les clients passent des appels internationaux, leurs factures sont élevées et l'entreprise n'a pas de système informatique dédié à la gestion des créances. De plus, tous les équipements télécoms sont importés. La rapidité des évolutions technologiques ne permet pas l'amortissement des investissements sur une courte période, pouvant participer à une baisse de prix. Dans ce contexte, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.